que, apparemment, il n'y a pas que les ressources minières. Nous avons des richesses géostratégiques et même spirituelles, la RDC. Oui, en fait, lorsque vous faites le diagnostic, la RDC, d'abord, revenant un peu à la guerre actuelle, moi je m'en réjouis beaucoup, parce qu'il faudrait qu'à un moment donné, nous fermions le cycle de Berlin. Et ce cycle va se fermer en RDC, avec cette guerre. Parce que je crois que Kagame a commis l'erreur de trop, en engageant son armée régulière. Maintenant, il y aura une guerre, une vraie guerre. Et une vraie guerre avec des acteurs insoupçonnés. Alors, pourquoi je parle de cette guerre qui devrait avoir lieu dans les Grands Lacs, avec l'implication de l'OTAN et d'autres puissances, et qui mettrait fin à ce qui se passe depuis 1886. Vous savez, en 86, tous ces ambassadeurs, ils s'étaient réunis autour d'une carte, une fausse carte d'ailleurs, qu'on appelle la carte de Kiepert. Kiepert, c'est qui? Kiepert est un explorateur, un militaire, un géographe européen, allemand, qui pensait qu'il y avait un royaume, le royaume du prêtre Jean, un royaume mythique et mythologique, où serait le condensé de toutes les ressources, les richesses du monde. Et ce royaume se trouve exactement soit en Éthiopie du Sud, ou derrière les fleuves de l'Éthiopie. C'est-à-dire, en fait, dans la région des Grands Lacs, qui constitue le cœur du monde. Puisque c'est bien là-bas que la latitude, le 38e parallèle, va couper l'équateur. C'est-à-dire, c'est le centre du monde, du côté terrestre. De l'autre côté est dans les eaux. Et donc, vous êtes au cœur de la Terre. Le seul lieu où il y a une stabilité géologique, quels que soient les cycles. Et c'est justement pour ça que, quand vous prenez les cycles de 2227 ans, lorsque ces cycles arrivent et que le climat change, l'humanité meurt, c'est toujours à partir de là-bas que l'humanité reprend. Parce qu'il n'y a jamais de secousses dans cette zone. En fait, c'est le cœur du monde. Et c'est pourquoi, lorsque Bismarck dit, parce que, vous savez, au-delà de tout ça, il y a des implications civilisationnelles majeures. Lorsque Bismarck dit que le projet de civilisation qu'ils ont en vue a son poumon dans cette partie, il sait ce qu'il dit. C'est des grands initiés. Ils savent bien, et d'ailleurs, lorsque vous prenez le mouvement de Kintwadi, le Kintwadi, c'est la société secrète de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, dans le document que nous avons de 1921, il explique que la prochaine civilisation mondiale, la civilisation de lumière, aura son centre ici, dans le cœur des Grands Lacs. Donc, il faut oublier le fait que, à travers des considérations qui peuvent être banales, on peut se protéger contre ces enjeux. Il faut comprendre les enjeux. Et donc, la RDC, au-delà des richesses qui ne vont jamais finir, représente un enjeu métaphysique important. C'est le lieu où tous ceux qui veulent, en tout cas, jouer un rôle important dans la prochaine civilisation, doivent mettre leurs pieds. Les Chinois sont là. La Russie est là. Les Américains sont là. Les Africains, eux, y vivent. Et Sarkozy a dit, lorsqu'il était encore au pouvoir, qu'il a préconisé au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'on fasse de cette zone, la zone du Kivu, une zone neutre internationale. En fait, c'est le même rêve. Il faut neutraliser cette zone, un territoire qui n'appartienne à aucun État et où les multinationales vont pouvoir venir parce que c'est là-bas que se trouvent toutes les ressources pour fonder le prochain ordre mondial. Et donc maintenant, si vous voulez, si on revient à la question de la spiritualité, les vortex importants qui relient notre monde à d'autres mondes se trouvent là. Il y a même eu des expériences. Peut-être avec le temps, les renseignements américains vont les dévoiler. Parce que après, ils le disent toujours, après 20 ans, les expériences qui ont été faites là-bas, sur le continuum espace-temps, à partir de la zone des Grands Lacs. Donc vous êtes, on parle des richesses, c'est vrai, on parle des ressources, c'est vrai, mais au-delà de ça, au-delà de ces ressources qui sont des connexions matérielles, il y a des vertus spirituelles avancées de ce lieu.
les fameuses histoires de King Kong, c'est où? C'est dans la RDC. Le fameux mythe du jardin d'Éden, ça se situe où? C'est pas entre le Tigre et l'Euphrate. J'entends beaucoup de personnes, souvent les hommes religieux, qui parlent du Tigre et de l'Euphrate, mais ils ne savent pas où se trouve le Tigre. Le Tigre se trouve en Éthiopie. L'Euphrate dont on parle, on nous montre l'Euphrate en Babylone. Mais est-ce que les contemporains savent où se trouvait Babel? Babel ne se trouve pas au Moyen-Orient. Babel se trouve au cœur de l'Afrique. Et si vous prenez les 4 antiques, prises personnellement, parce que vous savez, ce sont des sujets et dont je n'aime pas trop parler en public, dans des bibliothèques non autorisées des jésuites, vous serez étonné de voir où se trouvait Babel. Des territoires dont beaucoup de chrétiens lisent le repérage dans la Bible, ils ne savent pas où ça se trouve. Donc, on a complètement la carte changée. Les lieux des grands enjeux, ce n'est pas vers là-bas, c'est ici, dans les Grands Lacs. Et quand vous avez les grands, je vais dire, les communiqués des grandes sociétés secrètes, dont je ne vais pas citer les noms, sur l'appui aux armées qui vont intervenir dans la zone des Grands Lacs, c'est extraordinaire. Donc ce n'est pas une affaire de Rwanda, ce n'est pas une affaire de Kagame. Et Kagame, ce n'est rien Kagame. Ce qui se joue là-bas dépasse Kagame, dépasse le petit Rwanda. Et les vrais acteurs, ils savent ce qui se joue dans la RDC. Et vous savez, je vais chuter ici. Qu'est-ce qui va précipiter l'assassinat de Lumumba? Ce qui précipite l'assassinat de Lumumba, c'est la découverte d'une connexion, un courrier, une connexion directe entre la RDC de l'époque de Zaïre et le Ghana de Kwame Nkrumah. C'est lorsque les renseignements belges vont découvrir cette connexion qu'ils vont se dire, attention, il faut éliminer cet homme parce qu'on ne peut pas permettre qu'il y ait la jonction entre les Grands Lacs et l'Afrique occidentale. Pourquoi l'Afrique occidentale? Parce qu'il y a des rejetons, des acteurs de cette civilisation qui se trouvent au niveau du Benin City, au Nigeria, au niveau du Togo, je vais vous dire là où ça se trouve au Togo, au niveau de Togoville, le grand lac de Togoville, où se faisait la réunion des rois d'Afrique, par déplacement quantique. Nous avons les documents. Ici, c'est pour cela qu'on parle du golfe de les Bénin. On dit le Bénin, mais ce n'est pas le Bénin, c'est les Bénin, c'est un golfe où se rassemblaient les rois d'Afrique. Et donc, la jonction entre les Grands Lacs et l'Afrique occidentale, en particulier des pays qui sont sur la côte, est interdite. Et ça se trouve interdit aussi dans les protocoles des sages de Zion. Cela vous étonnera. Mais il faut prendre les protocoles, il faut lire. Après, des documents qui ont été retrouvés dans des bibliothèques en Hollande, des documents qui proviennent toujours de ce groupe, là où vous lisez par exemple qu'il n'y aura pas de souveraineté monétaire pour les pays d'Afrique. Il faut tout faire pour éviter la souveraineté monétaire. Et des groupes qui protègent cette interdiction sont nombreux. C'est ceux qui ont tué Sylvanus Olympio ici. Ce n'est pas les États-Unis officiels. Ce n'est pas le gouvernement américain qui a tué Sylvanus Olympio. C'est des armées secrètes et privées qui veillent à ce qu'on n'accède pas à la monnaie en souveraineté. Et ils travaillent sous couvert des gouvernements officiels. Vous savez, ce monde est profond. Il est très profond. Et nous devons prendre au sérieux la guerre qui se passe aujourd'hui. C'est une guerre cyclique et historique qui va se passer. Et je crois que Kagame, comme disent les Ivoiriens, il a frappé poteau. Cette affaire, j'espère qu'il est prêt pour supporter les conséquences parce que les conséquences seront lourdes et vont